Être un enfant de Dieu, appartenir à Dieu, c'est d'abord avoir son esprit. L'esprit de Dieu te permet d'être enfant de Dieu. L'esprit de Dieu te sanctifie. Écoutez-moi. Je vois plusieurs personnes écouter cet enseignement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Ils donnent même ils vont même placer de numéros. Hein. Un, il est consolateur. 2, il est conseiller. 3, il est ceci. Impossible. Le Saint-Esprit est profond. Tu ne peux jamais limiter ses actions. Il fait même ce que tu penses qu'il ne fait pas. Quand il vient dans ta vie, il te sanctifie. Voilà pourquoi quand tu pries, tu lèves les mains. Dieu te regarde. Tu as des péchés, mais Dieu exauce tes prières. Pourquoi? Parce qu'il voit l'Esprit de Dieu qui te rend saint. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que pour ça il faut marcher dans les péchés? Non. L'objectif du Saint-Esprit, c'est de te perfectionner aussi. Tu ne peux pas capter un signal si tu n'as pas le récepteur. Dieu a voulu communiquer avec nous. Il a voulu parler avec toi. Il t'aime. Il ne veut pas que tu marches seul. Il t'aime. Il ne veut pas que tu souffres. Il t'aime. Il ne veut pas que tu te trompes. Il t'aime. Il veut t'accompagner. Avant que Adam ne tombe, l'Esprit de Dieu était là. La Bible parle même de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, toute personne, tu n'avais pas besoin de dire je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu était comme l'atmosphère. Tu vis dans le monde, tu vis avec l'Esprit de Dieu. Avant, comprenez l'histoire. Avant que Adam pêche, l'Esprit de Dieu c'était comme l'air qu'on respire. C'est tout. Tu n'as pas besoin de prier. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, c'est dans ta Bible. Donc tout le monde sentait sa présence. L'homme s'est déconnecté à cet esprit-là. Le contact, il n'y a plus de contact. Mais Dieu veut te parler. Il veut te guider. Alors parce que le péché est entré dans le monde, le monde n'est plus soumis à l'Esprit de Dieu. Le monde est soumis à Satan. Regarde, viens ici, fais ça. Vous voyez ça? Viens, passe comme ça. Fais ça. Ça, c'est le monde. Maintenant, autour d'eux, c'est une atmosphère de Satan. L'Esprit de Dieu ne peut plus être là au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux, c'est le monde. Est-ce que vous me comprenez? On a parlé des eaux avant la terre. Est-ce qu'on avance bien? Dans ta Bible, on a parlé des eaux avant que la terre soit. Donc, en disant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, ça veut dire que l'Esprit de Dieu circulait dans ce monde. On ne va pas parler de la terre. Partout il y avait l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage-là. Quand Adam a péché, l'Esprit s'est retiré.
vous n'êtes plus contrôlé par l'Esprit de Dieu. Vous êtes contrôlé par le diable, l'esprit de Satan, l'esprit du malin. Il règne. Maintenant Dieu regarde. Ils sont contrôlés par l'esprit du malin. Parmi eux, il y a des démons. Mais parmi eux, il y a aussi mes enfants, ceux qui m'appartiennent. Est-ce que je dois sacrifier mes enfants parce que le monde est contrôlé par le diable? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il repère ses enfants. Il place l'Esprit de Dieu en eux. Pourquoi? Si le monde ne peut plus être contrôlé par l'Esprit de Dieu, mais chacun individuellement peut être contrôlé par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, je peux vivre sur la terre dominé par le diable, mais moi, ce n'est pas le diable qui contrôle mon esprit. Arrête de me dire, je sors d'une famille, il y a des sorcières, voilà pourquoi je ne réussis pas. C'est faux. Même le monde montre que, même l'histoire d'Adam montre que tu peux être au milieu des méchants et te distinguer par l'Esprit de Dieu. Distingue-toi par l'Esprit de Dieu. Dieu place son esprit dans ceux qui lui appartiennent. Dieu s'est débrouillé. Tu vois ça? Il s'est battu. Il est venu. Il t'a sauvé à la croix. Maintenant tu lui appartiens officiellement. C'est officiel. Les documents où on avait signé ta condamnation, la Bible dit ça a été effacé. Donc, tu n'appartiens plus au diable. Tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens pas au diable. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui montre que tu lui appartiens. C'est quoi? Il est parti. Il a dit, je vous envoie. Quand tu entends Jésus parler, tu sens dans son langage, il essaie de nous dire, le Saint-Esprit est plus important que moi. Si lui vient, c'est lui qui fait de vous des enfants de Dieu. Quand Dieu veut parler à ceux qui lui appartiennent, quand Dieu lance un message, ceux qui reçoivent, c'est ceux qui ont, vous voyez, l'antenne. Dis avec moi l'antenne. L'antenne là. Quand Dieu lance un message, ça cherche ceux qui lui appartiennent. C'est la même chose qui s'est passé en Égypte. L'ange de la mort va passer cette nuit. Tu as une maison, elle est grande, elle est petite, ce n'est pas le problème. Prends le sang, mets sur ta maison. Il faut qu'il y ait un signe qui montre que tu appartiens à moi. En Égypte, c'était le sang. Dans cette nouvelle alliance, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit montre et prouve que tu appartiens à Dieu. Est-ce que vous me comprenez?